Salut à tous et merci de démarrer la semaine en notre compagnie. Au programme du 18h de Télé Nantes ce soir, nous allons avoir recours à des adages car vous le savez, le lundi c'est ravioli, le mardi c'est permis et sur Télé Nantes le mercredi c'est histoire désormais avec notamment La Bretagne en histoire, une toute nouvelle série de 23 épisodes historiques sur l'histoire de la Bretagne. On vous dit tout ce soir de ce programme avec nos invités Jean-Jacques Monnier et Olivier Caillebout qui en sont les auteurs et réalisateurs. Et puis en fin d'émission, on va retrouver Lucas de la radio It West qui, comme d'habitude, nous livre ses coups de cœur musicaux. Au programme ce soir, les Nantais de Clean After Use, le comeback de Pony Pony Run Run et aussi le concert de l'excellente Yael Naïm. Voilà le programme, ça démarre tout de suite maintenant. Une toute nouvelle série, La Bretagne en histoire, qui va faire durer 23 épisodes de 13 minutes. Et les auteurs, ce sont nos invités ce soir, Olivier Caillebout et Jean-Jacques Monnier. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Jean-Jacques Monnier, vous êtes l'historien de cette série. Et Olivier Caillebout, le réalisateur, qui réalise aussi les entretiens. On le verra dans les extraits. Je le disais, donc une toute nouvelle série de 23 épisodes, 13 minutes chacun. Ça sera diffusé un mercredi sur deux sur Télé Nantes. Alors ça s'appelle La Bretagne en histoire. C'est diffusé sur Télé Nantes. Ça signifie bien que Nantes est en Bretagne, c'est QFD. Oui, disons que sur le plan historique, personne ne peut contester que Nantes est en Bretagne. Le château des Ducs de Bretagne est à Nantes. Et il y a des milliers d'indices. 53% des communes de Loire-Atlantique ont l'hermine dans leur armoirie. Donc ce ne sont pas des créations récentes. Cela dit, les limites administratives correspondent ou ne correspondent pas et elles évoluent avec le temps. Et malgré ces limites administratives, en tout cas, les Ligériens, les habitants de Loire-Atlantique sont intéressés par l'histoire de la Bretagne, qui se passe aussi sur leur territoire, évidemment. Alors, cette histoire, la Bretagne en histoire, je vais le répéter souvent, le mot histoire, je crois, c'est une histoire qui a commencé il y a un moment entre vous, puisqu'il y a eu d'abord une émission de radio, il y a eu aussi un livre CD, vous avez fait l'amitié de nous les amener, donc les voilà, Histoire de Bretagne pour tous, et puis il y a eu également un DVD, un double DVD, Connaissance de Bretagne, des origines à nos jours, et maintenant la série télé. Comment s'est faite la rencontre entre vous et l'idée de la jeunesse de ce projet-là, de Bretagne en histoire ? À l'époque, ça fait 9 ans en fait. J'étais matinalier dans une radio locale, Trégor FM, pour ne pas la nommer. Et j'avais repéré Jean-Jacques qui venait de sortir un ouvrage sur le Trégor. Voilà, de très belle facture. On avait fait une quotidienne sur toute une semaine. Et bon, sachant qu'il maîtrisait très très bien la matière historique bretonne, on a décidé de partir en quotidienne, toujours en radio, sur l'histoire de la Bretagne. Et ce, pendant 1 an. Alors, gros succès, une pause d'1 an, rediffusion, gros succès, et demande de podcast. Bon, on n'avait pas de podcast à l'époque. Bon, alors, on a essayé d'y remédier un petit peu en commettant ce livre audio, qu'on a tout réenregistré. C'est-à-dire qu'on est parti vraiment ex nihilo. On est reparti en studio, on a mobilisé une 40aine de comédiens et de musiciens. Le livre audio est sorti, une première édition, une deuxième édition. Et ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait un manque, ou plutôt un plus, à donner à cette aventure, qui a convergé avec un désir de la région Bretagne, c'est-à-dire de créer un vadémécum pour les élèves bretons, pour connaître un petit peu leur patrimoine, leur histoire. Ça a été distribué du coup dans les établissements de Bretagne. Voilà. Il y a 3000 exemplaires qui ont été vendus. Du livre CD Du DVD. Du DVD, pardon. Oui, 3000 exemplaires du DVD dans les lycées bretons et 12 000 exemplaires du DVD vendus dans le commerce par voie normale. Donc il y a eu vraiment une appropriation de l'objet et de cette aventure par les Bretons. Et encore une nouvelle vie, cette histoire qui renaît encore, avec cette fois la série télé, parce que le format est peut-être plus adapté, un petit format court, c'était l'idée que vous aviez, parce que là on est sur des épisodes de 13 minutes, comme je le disais. On a beaucoup discuté avec les directeurs de programme et on s'est perçu que finalement le format court était le plus adéquat, le plus adapté au public des chaînes locales. Alors il a fallu repartir sur le banc de montage, bien sûr, pour réadapter, parce qu'on peut moins travailler sur les ellipses que sur un long métrage. Et voilà, c'était pour nous une très belle aventure, un beau travail. On est vraiment content de le proposer ici aux habitants de la Loire. Et de la Loire-Atlantique, oui, parce que vous avez dit les télés locales, puisqu'il est diffusé également chez nos confrères de TBO, exactement, de TVRN, sur les 5 chaînes des 5 départements bretons, si l'on prend la Bretagne historique, bien entendu. L'histoire que vous racontez dans cette Bretagne en histoire, ça part de moins 700 000 jusqu'à nos jours. Ça fait un éventail plutôt large. Il a fallu quand même faire des sélections. L'historien a dû choisir des moments clés.
Oui, disons que moins 700 000, ce sont les premières traces d'habitat humain et d'outils fabriqués par l'homme en Bretagne. Donc, on a commencé par les plus anciens. Et puis, on a essayé de donner une idée générale aux gens de toutes les périodes. Évidemment, certaines périodes sont beaucoup plus difficiles à illustrer parce qu'il n'y a pas beaucoup de restes. D'iconographie, oui. Et puis donc là, on a fait appel à des biographie. dessinateurs spécialisés dans les dessins d'histoire. Et puis, dans d'autres cas, donc, on avait profusion de documents, notamment plus on arrive vers le 19e et le 20e siècle. Et là, on a eu les images de la Cinémathèque de Bretagne, qui se trouve aussi à Nantes, et puis de l'Institut national de l'audiovisuel, etc. Donc, on a eu beaucoup de difficultés à choisir, tellement on avait de possibilités. Matière, finalement. Et quand on dit jusqu'à nos jours, vous allez jusqu'au bonnet rouge, jusqu'à... À peu près, on va jusqu'à 2014. On va déjà au dernier épisode. La série a à peine commencé qu'on demande déjà c'est quoi le dernier épisode. Vous allez jusqu'où alors ? À peu près 2014. 2014 Oui. Les bonnets rouges c'est là qu'on a sorti le DVD, donc on s'est arrêté à la sortie du DVD. Voilà, à 2014. En septembre ou octobre 2014, donc un petit peu avant les. Voilà, beaucoup d'épisodes pour résumer, beaucoup d'années d'histoire évidemment. Alors, je vous propose déjà de découvrir un premier extrait de cette série La Bretagne en histoire. C'est l'épisode qui a été diffusé d'ores et déjà la semaine dernière sur notre antenne. C'était l'épisode 1 de moins 700 000 au mégalithe. Et vous allez voir, il était question de cairns. On va avoir également une civilisation extrêmement brillante, quoique on la connaisse un peu moins. C'est la civilisation mégalithique, c'est-à-dire des très grandes pierres. Exemple ? Le monument le plus spectaculaire s'appelle le cairn de Barnénès, en Plouésor, près de Morlaix. Une immense construction de pierres sèches. Et à l'intérieur de ce cairn, on a 11 dolmens, c'est-à-dire 11 sépultures collectives alignées. Pas de précédent en Europe, quoi. Non, il n'y a pas de précédent, et c'est un monument qui date de 4500 avant Jésus-Christ, à peu près, et qui fait 80 mètres de long, 12 mètres de large et 6 à 8 mètres de hauteur. Mais il y avait une démographie suffisante pour bâtir un tel monument ? Plusieurs villages étaient capables de se mobiliser, et d'autre part, ils n'avaient pas le même sens de la durée que nous. Le chantier a pu durer plusieurs siècles. Et on voit en même temps la qualité du travail, c'est-à-dire que les pierres qui ont été méthodiquement choisies, taillées et empilées ont tenu, et ont tenu donc 6500 ans. Il a fallu quand même mettre en place une logistique et de l'hébergement. Oui, ce qui prouve que ces sociétés avaient une organisation sociale, une organisation professionnelle et un système d'autorité qui permettait de mettre en œuvre des grands chantiers. Voilà, un extrait de l'épisode 1 d'Histoire de la Bretagne en histoire. Et l'épisode 2, ce sera mercredi 30 septembre sur notre chaîne à 19h20, donc tous les 15 jours maintenant, ce nouveau rendez-vous avec l'histoire de la Bretagne. Qui aime les gros riffs de guitare parmi vous ? C'est vous qui plaidez coupable. Je suis un ancien métalleux. Ça s'entend dans la bande sonore. Donc j'ai composé et joué pas mal de riffs qui sont là. Ouais. Je confesse. Voilà, c'est vous. On a vu aussi de très belles images réalisées avec des drones. C'est des images que vous avez tournées vous-même. Est-ce que on a entendu parler tout à l'heure des images que vous avez pu récupérer auprès de la Cinémathèque de Bretagne ou de l'INA, mais il y a eu beaucoup de choses produites par vous-même, en fait. On a tourné sur 60 lieux dans la Bretagne historique à peu près. Et il y a à peu près, je ne sais plus de 60% des communes de la Bretagne historique qui sont au moins citées, vues, photographiées, peintes dans ces 5 heures. 5 heures, oui, ce sera la durée totale, en effet, des 23 épisodes. Dans l'extrait qu'on a vu aussi, on entend beaucoup... Est-ce que la Bretagne était un peu précurseur ? Vous la comparez aux autres civilisations à la même époque. Est-ce que la Bretagne les civilisations bretonnes étaient un petit peu en avance sur leur temps ? À l'époque de la préhistoire lointaine, non, parce qu'il fallait attendre que le climat se réchauffe. Le climat était trop froid pour qu'il y ait une densité humaine importante. Par contre, à partir de moins 10 000, on arrive dans le Mésolithique, puis dans le Néolithique. Et là, alors, la Bretagne va connaître une prospérité croissante. Et cette prospérité, on la verra encore plus dans le deuxième épisode, à l'âge du bronze, moins 2000, moins 800. Et puis à l'époque celtique, moins 800, moins 50 à peu près.
Et là, donc, grâce au commerce maritime et aux échanges, la péninsule bretonne connaît un développement considérable. La mer, c'est important en Bretagne, évidemment. Oui. C'est vital, hein. Ouais. C'est-à-dire que quand on a plus la mer, on décline, alors que là, on trouve des outils fabriqués en Bretagne jusqu'à la Baltique et au sud jusqu'à Chypre, l'île de Chypre en Méditerranée. Donc ça montre un peu l'ampleur du commerce maritime dans ces âges anciens. Alors ça, ce sera l'épisode 2, vous l'avez dit. L'épisode 3, c'est les contacts avec les mondes grecs et romains, c'est ce que vous disiez aussi, si on retrouve des traces à Chypre. L'épisode 4, les migrations bretonnes. Et puis l'épisode 5, ce sera les Vikings, avec l'invasion viking de la Bretagne. Alors je voulais savoir si ça remonte à là, cette antinomie qui existe entre les Bretons et les Normands. Bon, Vikings, Normands, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'était quand même l'invasion qui arrivait de la Normandie. Oui, non, il ne venait pas de Normandie, il venait de Norvège, de Danemark. Et donc, c'était des hommes du Nord qui avaient un pays très pauvre à l'époque. Les pays nordiques étaient très pauvres et qui venaient chercher des richesses en Bretagne. Et pas seulement en Bretagne, d'ailleurs, dans l'ensemble de la Francie de l'époque. Et qui faisaient beaucoup de razzias, de pillages, et qui se comportaient de façon particulièrement cruelle, puisqu'ils ont mis le feu à la cathédrale de Nantes. Oui, donc c'est pas des Normands, alors. Et donc, ce n'était pas des Normands. Les Normands, ces Vikings, plus tard, recevront la Normandie, comme de la part du roi de France, et puis ils épouseront des femmes du pays qui les civiliseront. Ouais. Et les Vikings deviendront donc des gens beaucoup plus acceptables qu'avant. Grâce aux femmes. Bah oui, évidemment, ça passe par les femmes, évidemment. Ouais. Mais à l'occasion de cet épisode, on va aussi parler d'un personnage qui est Alain Barbetorte, que vous aimez particulièrement, et puis dont on a quelques traces aussi dans notre département. Oui, moi j'aime bien le personnage parce qu'il a tout du héros qui aurait pu faire l'objet d'un roman de Dumas. Hein. C'est quelqu'un qui a vécu l'exil, qui a été rappelé pour sauver la Bretagne, qui justement était sous le joug des Vikings. Il faut savoir que le musée Copenhague regorge d'or breton. Rendez-nous nos sous, ça serait bien, ça serait bien. Et Alain Barbetorte a fait un véritable débarquement avant l'heure, voilà, aidé avec les Anglais, il faut bien le dire aussi, et a défait 4 fois les Vikings sur le tour de la Bretagne. Il a même vaincu un grand chef viking en combat singulier, et il est venu libérer donc la Loire-Atlantique du joug des Vikings. Il y a une plaque qui commémore l'événement ici à Nantes, et bien sûr sur un site balnéaire de la Loire-Atlantique, il y a bien sûr un monument de commémoration. Et c'est un type qui en plus a vaincu les Vikings d'un point de vue également diplomatique. Ce n'était pas seulement qu'une brute guerrière, il était aussi très à l'aise avec la diplomatie. Donc c'est un personnage que je trouve assez intéressant. Bientôt une monographie d'Olivier Caillebotte sur Alain Barbetorte. Ce sera le prochain rebondissement. Voilà. En tout cas, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais on voit la Loire-Atlantique aussi dans cette histoire de Bretagne. Et évidemment, quels sont les lieux un petit peu de notre département qu'on va pouvoir retrouver au cours de ces épisodes ? Énormément Nantes, bien sûr, parce que Nantes est un peu le cœur de l'histoire de Bretagne. Le château des Ducs, mais aussi la cour des comptes qui était ici jusqu'à la Révolution française. Et puis, plein de rues de Nantes évoquent Jean V, etc. Anne de Bretagne, le pont Anne de Bretagne, évoque l'histoire de la Bretagne. C'est certainement la ville de Bretagne où il y a le plus de noms liés à cette histoire. Et d'autre part, autour de... bien sûr, il y a la grande richesse bretonne qui était le sel de Guérande, le sel de la presqu'île guérandaise, et qui a été exporté dans toute l'Europe. Et d'autre part, donc, il y a dans tout le reste de la Loire-Atlantique, on a filmé l'Erdre, on a filmé plein d'endroits de Loire-Atlantique parce qu'elle est au cœur de l'histoire bretonne. Et la concurrence avec Rennes, bien sûr, et le partage des rôles, puisque finalement, Nantes a joué un rôle économique beaucoup plus important, et Rennes a finalement joué plutôt un rôle administratif. Oui. Est-ce qu'il y a un épisode consacré à ça, à la Loire-Atlantique en Bretagne, justement, à ce sujet qui est polémique, à cette rivalité aussi récurrente entre Nantes et Rennes? Vous avez un épisode là-dessus? Vous allez dans la polémique? Non, parce qu'on reste dans le factuel de toute façon, les faits, rien que les faits, de toute façon. Mais effectivement, lorsqu'on approche de l'histoire contemporaine, on est bien obligé de citer le décret Pétain-Darlan de 1841 qu'on a retrouvé, qui effectivement met la Loire inférieure à l'époque en dehors de la Bretagne. On retrouve aussi les manifestations pour la réunification dans cette histoire du XXe et du XXIe siècle. Et puis tout au long, comme l'a dit Jean-Jacques, l'histoire de la Bretagne était tellement un facteur prédominant, fondamental, que Nantes est absolument au cœur de cette histoire à tout moment. En fait, L'étoile de Bretagne qui allait dans le monde entier, notamment sur le dos des conquistadors, elles étaient souvent exportées par Nantes.
Et donc de Bretagne centrale, on envoie vers Nantes des quantités de produits à exporter. Et donc il y a ce lien historique qui existe. Et commercial, du coup, aussi, commercial, forcément, avec l'accès. Et la langue bretonne, d'autre part, elle a persisté à l'état natif près du bourg de Bas jusqu'au milieu du XXe siècle. Et donc, disons que la Loire-Atlantique est aussi bretonne que peut l'être l'Ille-et-Vilaine. Voilà, c'est définitif, c'est dit, voilà, c'est fait. Dans ces 23 épisodes, est-ce qu'il y a aussi des épisodes plus méconnus que vous mettez à jour, voilà, pour aussi faire un petit peu de pédagogie, c'est le but, hein? Oui, Jean-Jacques, je pense qu'on peut évoquer Conly. Oui, donc il y a ce fameux épisode du camp de Conly en 1870-71. Plein de Bretons étaient venus comme volontaires pour défendre la France, puisque les armées régulières avaient été battues. Et ces Bretons, le gouvernement de Gambetta s'en méfiait et il les a parqués dans la Sarthe, près d'une petite ville qui s'appelle Conly, qui se trouve actuellement d'ailleurs près de la ligne à grande vitesse. Et donc ces troupes qui étaient volontaires pour défendre le pays ont été parquées pendant l'hiver dans des conditions épouvantables, ont connu une mortalité terrible et n'ont pas pu participer au combat. Et lorsque les combats ont eu lieu, ils n'étaient pas armés. Donc il y a eu vraiment là une méfiance du pouvoir central vis-à-vis de la région. Et c'est un cas que l'on étudie très rarement à l'école. Je sais que quand j'étais enseignant en Loire-Atlantique, les élèves demandaient toujours de l'histoire de la Bretagne parce que justement, elle n'est pas dans les livres. Oui. Puis là, c'est une histoire de la Bretagne qui fait sortir de la Bretagne. Oui, ça oui. signifie, hein, ça, Très souvent, souvent, il faut hein. sortir. Avec Olivier, Olivier est allé en Autriche pour filmer les lieux des premiers essais. Oui, c'est un beau métier. C'est un beau métier que vous avez là. Et voir les différents châteaux de la Loire où il y a la marque d'Anne de Bretagne et de Louis XII, par exemple, avec les armoiries de l'un et de l'autre. Voilà, donc un voyage dans l'histoire et dans la géographie aussi, à l'occasion de ces 23 épisodes de Bretagne en histoire. Donc mercredi prochain, ce sera l'épisode 2, hein, comme on le disait, sur l'âge du bronze et la civilisation celtique. Ce sera à 19h20 sur notre chaîne. Et puis, comme je le disais, le mercredi, c'est Histoire sur Télé Nantes, puisque si vous trouvez la Bretagne en histoire un mercredi sur 2, que se passe-t-il l'autre mercredi? Eh bien, vous allez retrouver la saga Jules Verne d'Olivier Sauzereau et de Paul Cornet, qui revisite les voyages extraordinaires de l'auteur nantais, pas que, mais bon, l'auteur nantais Jules Verne. Et je vous propose de découvrir tout de suite un épisode de la saison 1 qu'on a diffusé la saison dernière. Cette nouvelle aventure de Jules Verne commence à Trieste, une ville aujourd'hui italienne, mais qui, dans ces années 1860, est alors sous la domination de l'Empire austro-hongrois. Dans cette magnifique cité, des bords de la mer Adriatique, deux hommes se promènent et discutent. L'un d'eux est un Sicilien sans foi ni loi du nom de Zérone. L'autre, Sarkany, est un Africain du Nord, élégant, intelligent, mais non moins dangereux. L'objet de leur conversation, la recherche de la fortune. Soudain, l'œil de Zérone est attiré par un pigeon qui semble être à bout de force. Saisir l'oiseau dans sa main, ce fut l'affaire d'une seconde pour le Sicilien. Mais il pousse un cri de surprise lorsqu'il constate qu'il s'agit d'un pigeon voyageur porteur d'un billet. Le fourbe Sarkany, intrigué, déroule le papier et découvre un cryptogramme. Sarkany comprend qu'il y a peut-être là de quoi gagner une affaire importante. Et voilà, on se quitte sur ce suspense incroyable. Un cliffhanger, comme on dit dans le vocabulaire des séries, exactement. Donc là, c'est la saison 2 que vous allez pouvoir retrouver à partir du mercredi 7 octobre. Ce sera à 19h20, donc en alternance avec la Bretagne en histoire. Un coup Jules Verne, un coup la Bretagne. Finalement, tout ça, ça va ensemble. Oui, ça va tout à fait ensemble. Merci beaucoup d'être venu de Lannion, hein, juste quand même, pour nous parler de la Bretagne en histoire ici sur Télé Nantes. Et on va revenir tout de suite à l'actualité brûlante, celle de la musique, avec notre chroniqueur Lucas. Vous restez avec nous. Lucas qui adore la Bretagne. Des maths. Aussi, des maths, Lucas. Ouais. Super, il a Je cherchais révisé. comment dire bonjour, j'étais Irmat. Non, Irmat, ça c'est quand on trinque. Il y a quelques mots qu'on connaît comme ça, ceux-là ils sont hyper utiles. Fondamentaux, évidemment. Kenavo, Voilà. je dirais ça à la fin.
chroniqueur de It West qui diffuse sur toute la Bretagne. Exactement, Ah, donc on en vous Bretagne, écoute Pays de la partout. Loire, un petit peu Eh ben partout. voilà. On les salue, les auditeurs. Oui, et les téléspectateurs aussi, puisqu'on Tout à peut nous fait. regarder partout si on veut. On va revenir à nos petits Nantais. Nous, en musique, les coups de cœur en ce moment, il y Oui. a Clean After Use. Tout à fait, je sais que vous les aimez parce qu'en Ouais. regardant sur Facebook, je voyais Annelise aime toutes les photos de ce groupe a Ah, c'est priori. vrai, oui. C'est vrai, et vous aimez bien le rock, vous en parliez tout à Ouais. l'heure. Et bien ça tombe bien, vous aimez le rock, vous aimez les bonnes soirées électriques, direction le Ferrailleur, c'est sur l'île de Nantes, tout au bout de l'île, avec une soirée exceptionnelle. Vous voulez passer des moments avec de bons riffs de guitare, avec un bon chanteur, avec des jeunes énergiques, et bien regardez, à quoi vous pouvez vous attendre. It's time to leave, keep on coming left behind. Go on a beat over trip. Stop to look around, searching for something. Drive, there's no time to sleep. Something never come, never leads to nothing. Alors c'est du rock. Ah bah ça, c'est sûr. Groupe C'est de bien. rock de la scène nantaise, à la réputation débauchée, c'est eux qui l'écrivent. Une énergie scénique vraiment impressionnante, c'est incontestable, à la fois du rock assez sombre, déjanté, un petit peu plus enjoué parfois, il y a du dark disco, c'est à découvrir avec de bonnes vidéos sur internet, parce qu'à chaque fois ils ont beaucoup d'imagination. Ils se mettent en scène dans des vidéoclips, ils sont au Ferrailleur avec également Tip Cup Monster, c'est un power trio, et The Rams, c'est la rencontre complètement improbable entre Malskin et puis Nirvana, un peu de rock des Donc années très 90. très rock cette soirée au Ferrailleur. Et puis si vous aimez les vidéos de Clean After Use, ils étaient venus aussi sur ce plateau la saison dernière et ils m'avaient fait danser le chanteur. Ouais, je me Ça souviens vaut son très pesant de bien. cacahuètes cette vidéo C'est aussi. le 24 au Oui, Ferrailleur. Voilà, on l'a vu, je crois passer jeudi 24 et c'est gratuit en plus. Tout à fait. Et puis un comeback maintenant avec Pony Run Run, ils reviennent. On les avait laissés avec un deuxième album, surtout un premier grand succès, le fameux Hey You. Je ne sais que vous ne vous en lassez absolument pas. Pas du tout. Le du Hey You tout. de 2009. On va retourner un petit peu en Thaïlande pour retrouver ce fameux clip aux plus d'1 300 000 vues sur YouTube. Figurez-vous que Gaëtan et Amael, deux du groupe, alors ils étaient 3 à 4 avant, il y en a qui sont partis dans d'autres projets, notamment Rome for Pauline à Nantes, et bien Gaëtan et Amael sont de retour, ça y est. Alors on n'a pas encore de single, j'ai pas pu écouter l'album, il vient juste d'être terminé, voilà, d'être enregistré finalement. Il est enregistré entre les Baléares, Paris, Londres, réalisé par des grands de la musique, notamment Frédéric Lost, S. Sedoui qui a bossé pour Gorillaz, pour Blur, il y a John Davis qui a bossé pour U2, pour Florence and the Machine, bref, on Du peut lourd. s'attendre à un très bel album Il faut bien guetter, produit. il faut les guetter quoi, Faut en les fait. On va guetter. bientôt entendre parler d'eux. Ben ouais, ils vont présenter leur live sur une tournée très prochaine. Alors ils vont tester leurs titres sur scène, notamment à Rennes. Il n'y a pas encore de date à Nantes ni à Ouais, mais tout Angers, ça, c'est la mais Bretagne. voilà. Hein, C'est- donc on l'a dit, hein. C'est on vrai, peut aller à Rennes. Donc on vous tient au courant. Ils seront au Trianon à Paris le 28 novembre si vous pouvez y aller. Ouais, et puis alors il y aura Ouais. un concert, un concert à Nantes aussi d'une star internationale pour le coup, c'est Yael Naïm. Vous vous souvenez de Nio Soul Oh, avec oui. son beau petit piano? Souvenez-vous, c'était en 2008 avec un très très bon clip qui lui aussi nous emmenait très loin. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. A new soul, in this very strange world. Mais vous chantez très bien. Oui, mais oui, c'est dommage qu'on mette pas le son pendant La les la sujets. la, hein. Vous tenez bien le la la la. Ouais, Ouais, moi très je bien. léger les paroles aussi, vous Et êtes on- dur. c'est vrai. Quand On même. en parlait, en effet, elle bosse toujours avec son compagnon de musique et compagnon de vie. aussi. J'osais pas Rago, trop être Rago, people, oui, vous si, on soyez, aime bien, voilà, David Donatien. Et ils sont de retour avec un nouvel album super doux, bien écrit, il y a de bonnes ballades, un petit peu de folk, c'est composé par ces deux grands musiciens et artistes. L'album s'appelle Older, je vous propose d'écouter un premier extrait qui s'appelle Dream in My Head. I have the strongest feeling I should try. I got to know myself now. I could cry. This is the end
Yael Naïm est à voir absolument avec entre autres David Donatien et tous ses musiciens à Nantes. Elle continue sa tournée, elle sera à Stéréolux le 14 octobre, on sera au premier rang avec Anne-Lise. Ouais, elle fait ce qu'elle veut avec ses cheveux un peu, Yael Tout à Naïm. fait. Hein, c'est C'est impressionnant. magique. Hein. Dans le Il y en a clip, qui c'est ont génial. vraiment de la chance. Ouais, hein, vous aussi, Incroyable. vous faites ce que vous voulez avec vos cheveux. Pas trop. On a aussi un petit clin d'œil de Lucas. On vous a vu sur Instagram, parce que vous parlez de moi sur Facebook, mais moi je vous ai Oui. vu sur Instagram. On a une petite photo de vous. C'est 3 Oh, c'est minutes quoi avant ce truc? l'antenne. C'est pas possible. Donc vous, 3 minutes avant l'antenne, vous avez le temps de faire des petites photos. Hein, Tout c'est à ça fait. Voilà. Et Ouais, puis on, ouais. Ah, ça a été Allez, pris en photo on une vous heure avant. retrouve en tout cas à 21h sur It West, c'est pour Backstage. fait. Merci Lucas Merci et merci à à nos invités d'avoir été avec nous. Merci. Excellente soirée sur Télé Nantes. Merci.